Mais ce qu'il fait là, comment les gens, même s'ils n'aiment pas, ils ne vont pas le suivre? C'est ça votre problème. Comme vous savez que le peuple aime le président Laurent Gbagbo, vous abusez de lui. Sinon là, est-ce que les enfants, d'accord, qui sont à leur jeune âge là, qui sont en exil là, est-ce qu'ils doivent vivre comme ça? Mais non. Mais en réalité, le vrai problème c'est que vous poussez les enfants des gens dehors pendant que vous-même là, vous mangez dans le restaurant. Et quand on sort pour dénoncer ça, vous envoyez les mêmes enfants là venir répondre. Les mêmes enfants, d'accord? Ceux pour qui nous on se bat, ceux pour qui nous on parle, on communique pour dire les conditions de vie là sont pas bonnes là. Ces mêmes enfants là, vous passez derrière eux, vous les soudoyez avec je sais pas combien des miettes là, et ces mêmes enfants là se retournent contre nous. Dimitri, si tu ne sais pas là, moi, peut-être que tu as dit que tu ne me connais pas. C'est ton droit, hein? Je te concède ça. D'accord? Mais parmi les communicants sur la toile, là, lui qui dit qu'on n'est pas adjoint premier ministre, c'est qui vient d'arriver. Tu comprends? J'ai fait l'œuvre sur toi. Pour plaider ton cas à Stéphane Kipré. Pour plaider ton cas, pas toi seul, hein, mais votre cas là, pour plaider ça au cas du parti. J'ai fait l'œuvre. Aujourd'hui, là, on est en train de comprendre que quand le président Laurent Gbagbo dit on marche lundi, Stéphane Kipré vient dire non, lundi c'est pas bon, on a qu'à attendre. La vraie toupe là, on vient de la connaître. Donc, si les gens sont en train de se déchaîner sur lui là, tu n'es pas son ange gardien. Trop c'est trop, sois salué. Tu n'es pas son ange gardien pour venir répondre. Parce que tu te mets toi-même en mal. Ceux-là, ils ont tout le lait. Ils ont vrai l'argent. Comme on dit chez nous, ils ont vrai l'argent. Ils ont vrai l'argent. Mais la vie que tu mènes actuellement là, tu es d'accord avec? Ça te sied, toi-même, ça te sied la vie que tu mènes dans ça, tu sais? La vie que les enfants, un enfant comme Osé, général Osé comme ça, qui n'a même pas encore, on dit, comme on appelle ça, 30 ans, on n'a même pas dit 20 ans même là. Il est en exil. Mais les cadres là, c'est à nous de les interpeller pour leur dire que hey, les enfants là, ils parlent au nom du parti. Donc ce qui leur arrive là, le parti a le devoir de s'occuper d'eux. Quand nous on le fait là, vous pensez que c'est pas vous, vous êtes trop arrivé quoi. Ou bien vous êtes trop, c'est trop vous quoi. Oxymo est sorti sur Stéphane Kipré. Oxymo est sorti sur Steve Biko. Tu es venu répondre. La graine est sortie, tu es venu répondre. Benito, tu as parlé avec lui. Je ne sais pas ce que vous êtes dit. D'accord? Mais est-ce que tu as déjà vu du groupe, les gens du groupe qui parlent, le groupe où Benito appartenait là, où il parle là, où Benito parle du groupe là. Tu as déjà vu un, d'accord, venir expliquer, à part, comment on appelle ça, à part ce qu'il a fait avec la graine. Est-ce que tu as déjà vu Oxymore, Juan Premier, Raoul, Saki, tu nous as déjà vu sortir sur Benito? Non. Je vois ces vidéos, je publie. Je republie ces vidéos. Je like. On ne suit pas quelqu'un bec et ongle par rapport, malgré que tu sais que la personne est dans du faux, mais toi tu le soutiens. En ce moment-là, toi-même, ta logique là, c'est quoi? Parce que tes sorties que tu as fait pour venir répondre, d'accord, à ceux que tu appelles les gens qui vivent dans voiture, les gens qui se pavanent en Europe là. Frère, la même, c'est que comment on appelle ça? La même façon, tu es pourchassé, la même façon tu es menacé là. C'est pareil ici, hein. Ah oui, c'est pareil ici. Ta sortie là, elle est très déplacée. JM35, sois salué. Ta sortie là, elle est très déplacée. Au point où, je ne sais pas, pour tuer le buzz de Stéphane Kipré Biko, vous allez sortir pour nous répondre. Nous, on va vouloir répondre. Et puis, le buzz va mourir. Et puis, les législatives vont arriver. Votre patron, il va aller. C'est pas ça? Si Biko là, tu ne le connais pas. Si tu le connaissais là,
tu allais savoir de qui on est en train de parler. Est-ce que tu comprends? Nous là, ce truc là, on s'est mis dedans là. Depuis on a commencé à parler de ça, jusqu'au jour d'aujourd'hui là, il n'y a pas quelqu'un qui est venu nous désavouer. Parce qu'on est dans la vérité. Quand les gens ils prennent le temps, et puis on allume nos caméras, on est dans la vérité. Est-ce que tu comprends? Toi, tu vas te permettre à parler aux gens comme si, je ne sais pas. Si Biko là, c'est ton papa, ou même Patriote 2.0 là, c'est pour lui. Ou, comme il est très proche, vous n'avez pas dit, c'est lui qui donne les idées à Ziggy de parler. Mais quand Ziggy, ce qui est arrivé à Ziggy là, c'est nous on a rendu ça viral. Tu sais pas ça? Ce qui vous est arrivé là, de votre position là, c'est nous on a rendu ça viral. Parce qu'on s'est dit, on se met à votre place, on se dit qu'on est dans un combat. Et la solidarité là, elle prime. Toi tu es le gros bras, toi tu sors. C'est toi qui viens venir répondre. Ou bien, il faut te ressaisir champion. Il faut te ressaisir. Parce qu'après ce combat là, ceux là, ils ne peuvent rien créer. Stéphane Kipré, ce n'est pas un politicien, c'est un homme d'affaires. Celui que tu dis, tu parles en son nom là, qui est le président Laurent Gbagbo là, lui-même il dit, un homme d'affaires ne peut pas faire politique. Parce qu'un homme d'affaires là, il n'a pas de sentiment. C'est les affaires qui l'intéressent, c'est son dieu qui l'intéresse. Est-ce que tu comprends? Quand tu veux faire la politique là, tu dois être honnête. Avec toi-même d'abord. Et pour ceux que tu veux parler d'eux là, tu dois être honnête avec toi-même d'abord. Stéphane Kipré là, il ne peut pas être honnête. C'est un malhonnête. Le dire, c'est pas l'insulter. Famille, tapoter. TikTok veut quoi encore là? Ah, punaise. Tapoter, famille, pardonnez, tapoter. Punaise. Oh. Je vous ai dit tout à l'heure là, non? Tapoter, famille. Tapotage encore, c'est chaud. TikTok vient de m'envoyer, il a dit quoi là? Demande aux gens aussi de tapoter, c'est problème. Ouais. Les gens, même dimanche, là, vous avez dit que vous êtes au bar, vous ne pouvez pas tapoter. Tapoter, allons-y à 50 000. TikTok vient de m'envoyer restriction, là. Punaise. Donc, tu comprends? Stéphane Kipré, là, c'est un malhonnête. Parce que tu ne peux pas faire affaire et puis tu vas venir faire politique. C'est ton jet affaire là, il n'y a pas de sentiment là-bas. C'est ce que vous devez comprendre. C'est-à-dire que se mettre à la politique là, pour notre génération là, moi je salue ça. Que tout le monde aujourd'hui ait le courage d'allumer sa caméra et puis parler. Mais ce n'est pas à tout on répond. Surtout, quand tu sais que celui que tu dois venir défendre là, est dans la forfaiture là, tu n'es pas obligé de répondre. Est-ce que tu comprends? Tu n'es pas obligé de répondre. Parce que la personne qui vous manipule, vous, votre groupe là, mais c'est Steve Biko, tu penses qui c'est pas? Toi-même là, ça t'a rien dit. Toi-même là, ça t'a pas posé de questions. Toi et le petit qui a attaqué la graine là. Moi, c'est-à-dire que moi, je lui ai dit de ne pas réagir dessus, même parce que voilà, je sais pas, vous êtes déjà visibilité, c'est quelle visibilité encore tu cherches? Vous-même là, de la position de votre président, est-ce que ça vous inquiète? Normalement, votre communication devait être centrée dessus. C'est là où on devait sentir votre solidarité. C'est-à-dire que depuis Ziggy est rentré là, afin de PPACI là, vous parlez un peu, 1 minute, 5 minutes, vous parlez de Ziggy. C'est comme ça qu'on fait bouger les choses. Mais vous toujours oublié, non? Ou vous pensez que prendre sa photo, d'accord, et puis mettre sur votre profil là. Mais le monde entier s'en fout de ça. Le monde s'en fout de ça. Normalement, affaire de Gbagbo là, pourquoi aujourd'hui là, jusqu'à aujourd'hui là, ça prend là? C'est parce que on n'a pas pris sa photo pour faire profil. Mais c'est parce qu'on parle de lui toujours. C'est parce qu'on parle du président Laurent Gbagbo tous les jours qu'il existe. Le jour où on va arrêter de parler de lui là, il ne va plus exister. Politiquement là, c'est comme ça. Votre histoire de Ziggy là, vous avez tapé l'œil, hein? On est passé à autre chose, c'est fini.
C'est pas de la communication ce que vous faites. Et ce que vous êtes en train de faire, c'est pas intéressant. Parce que vous vous attaquez à la mauvaise personne. Vous ne savez pas ça. Quand il y a l'impression que vous ne savez pas à qui vous êtes en train de parler. Ouais. Vous ne savez pas. Peut-être les autres là. D'accord, mais vous ne savez pas. De votre position là, quand on vous soutient, quand on parle pour vous, vous devez aussi là, avoir de la retenue pour les autres. Parce que vous n'êtes rien même. Nous là, c'est Gbagbo ou rien. Hein? Nous, notre position là, c'est Gbagbo ou rien. C'est-à-dire qu'on est gore. Où Gbagbo va, je vais. Est-ce que vous comprenez? Où Gbagbo va là, je vais. Ça c'est nous. Donc nous là, on ne peut pas nous manipuler. Même les cadres là, ils ne peuvent pas nous manipuler. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi on est craint. Et c'est pourquoi beaucoup de cadres là, ils nous voient de loin et puis ils nous regardent en caféiron. Ils nous regardent comme ça parce qu'ils savent. Nous, on a fait changer une décision. Toi, tu écris quoi là? Vavé. Vavé, c'est quoi? Vavé, alors, c'est quoi? Ladi. Franchement, si tu ne sais pas parler français là, on peut comprendre. Hein? Parce que tu n'es pas français. Mais écrit encore là, tu as fait ça, faut vaver, c'est quoi? Les moutons, mais c'est pas la peine. Est-ce que tu comprends? Moi, je vais vous faire comprendre que hein, de Toulouse, soit salué à Bazoua. Les moutons là, hein, comme vous ne savez pas écrire, d'accord, il faut faire vocal et puis tu envoies. Peut-être que s'il écoute, il va savoir de quoi tu veux, il va savoir où tu veux en venir. Hein? Vas-y, vaver, c'est quoi? Vaver alors. Vaver alors. C'est quoi? Bon, bref. Donc, les patriotes 2.0, vous devez recentrer votre, comment on appelle ça, votre communication. Vous devez recentrer votre communication. Votre communication, là, elle devait être... C'est-à-dire que le nom de Ziggy devait être dans l'oreille de tout le monde. Ça allait gêner. Certes, c'est vrai, vous parlez pour le parti, mais ceux ne peuvent pas vous manipuler. Parce que Stéphane Kipé, là, que vous ne voulez pas, on sait que c'est un trait. Parce qu'il a répondu au président Laurent Gbagbo. Il a répondu au président Laurent Gbagbo. Quand Awa Dom Melo a été révoqué là, quand ils ont fait sortir le communiqué pour pouvoir le destituer là, il a dit prends acte. Il n'a pas commenté. C'est ça. Il a pris acte, il n'a pas commenté. Non, je reconnais, mais mon peuple m'appelle, c'est-à-dire que je suis... Il n'a pas fait ça. Mais Stéphane Guibré là, il a répondu au président Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Vous êtes encore, en tout cas par rapport à moi, vous êtes encore jeune. Tu as des yeux que tu es GPS, qu'au GPS on ne veut plus de vous. GPS. Il a dit quoi? GPS, on ne veut plus de vous au PPACI. Il n'y a qu'un GPS qui est au PPACI. Fous-moi le calava. Vous les moutons là, c'est comme ça vous faites pour venir raconter n'importe quoi. Quand il te bloque, il ne faut pas venir si on nous parlait pour dire tu m'as bloqué. Il ne faut pas venir faire ça. Donc, les patriotes 2.0, moi c'est un conseil que je vous donne. S'attaquer à Oxymore, s'attaquer, comment on appelle ça, à la diaspora.com là. Vous gagnez quoi dedans? Au contraire, j'étais disant tout à l'heure, nous là, on a fait changer une décision aux législatives là. Hein? Ils ont voulu y aller. Quand les cadres là sont venus nous voir là, nous on a tapé sec. On dit on n'est pas prêt. On ne veut pas. Parce que il y a nos amis qui sont en prison. C'est nous. Cette décision-là, c'est nous, on a pris ça. On a dit si le parti s'en va, on va les combattre. Et puis ils sont revenus sur la position. Vous ne savez pas ça. Demandez aux cadres là.
Ou même vous-même, celui à qui vous parlez, Benito, là. Quand il parle, là, vous écoutez, non? Quand Benito parle, là, vous écoutez au moins ce qu'il dit. Ce qu'il dit, là, vous écoutez. Donc, ça vous dit que, vous, là, je ne sais pas si vous êtes politique ou apolitique, mais ce que je sais que vous êtes politique. Mais, arrivé à un moment de votre position, là, allez-y doucement. Allez-y doucement. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça vous met vous-même en mal. Hein? Stéphane Kipré là, on sait qui il est. Vous ne pouvez pas changer ça. Comment tu peux dire que tu vas prendre une souris pour transformer ça en Magua? C'est pas possible. Je suis l'une des premières personnes à sortir sur lui. Vous dites, mais je ne comprends pas quelque chose. Le gars, il a tout l'argent là. C'est un grand cadre de ce parti-là. Comment se fait-il que, d'accord, les manifestations, les petits ils sont arrêtés, ils sont ceci, et puis eux là, ils vont venir nous voir, et puis nous on fait quête. Nous on va faire quête. C'est-à-dire qu'on est devenu église. Nous on est sur la toile, et puis on fait quête. Et puis les pauvres parents, c'est-à-dire qu'on fait quête, mais et puis on est fâchés même. Pourtant les cadres là, ils sont là pour ça. Mais quand le président Laurent Gbagbo était au pouvoir là, vous avez moyen à Guy. Vous n'avez pas mangé à nous. Vous n'avez pas mangé à nous. Donc, quand nous on vient se mettre dedans, là, nous on vient une conviction. Hein, dans ce combat-là, nous on est dedans avec une conviction, une vision. Et notre boussole, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est pourquoi je suis sûr que Steve Biko pour ne pas dire trafiquer la tête de Ziggy pour créer 2.0 là. Au point où, dès qu'on veut toucher Steve Biko, vous tous là, André Magnan, vous pouvez créer quelque chose. Leur intention là, d'accord, de Steve Biko, avec, comment on appelle ça, Stéphane Kipré là, c'est de détourner l'attention des gens, non? C'est de détourner l'attention des gens parce que eux, ils vont aux législatives, d'accord? Donc c'est pour détourner l'attention des gens, donc ils passent par vous pour venir nous répondre ou nous attaquer. Champion, nous on se soumet aux décisions du parti. Nous, on se soumet aux décisions du parti. Quand le parti dit ça là, nous on est derrière. C'est-à-dire que, je ne sais pas, quand on dit où Gbagbo va, je vais là. C'est ça. Dès que le parti dit ça, nous on se soumet. Mais quand c'est pas bon là, on dit au parti non, ah c'est pas bon. Nous on a plaidé pour Ziggy qui est en prison. Ceux là, ils disent vont aller aux législatives. Donc si nous on est en train de les attaquer là, vous avez quoi à sortir sur nous? Dimitri, moi j'ai fait live de ta position où tu es là. J'ai fait live pour que les gens te viennent en aide. J'ai fait live, j'ai attaqué même les cadres du parti. Pour dire, c'est pas normal que vous parlez au nom du président Laurent Gbagbo et puis vous êtes en train de vivre cette vie-là, de votre position là. Ou bien quand nous on fait ça, nous pensons que les gens, on est trop, genre, on est trop serré quoi. Ou bien nous on n'a rien à faire. Arrêtez vos trucs là. Hein. Il faut arrêter ça. Combat là. Chacun participe à sa façon. Celui qui vient en bas, même qui vient tapoter, il est en train de participer. Celui qui partage, il est en train de participer. Toi qui as le cran de mettre ta caméra pour parler là, tu es en train de participer. Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un qui est quelqu'un. Ça là, mettez ça dans votre tête. Parce que si Biko il n'est rien. Si nous on attaque Stéphane Kipré, si Biko il n'est rien, ça devait vous faire quelque chose dans la tête de savoir que si nous, Stéphane Kipré, qui est le père spirituel de Steve Biko là, hein? Nous on l'attaque là. C'est que Steve Biko a quoi dans notre affaire? Il n'est rien. Et vous, la question que je vais vous poser là même. Là. De votre position là-bas, vous envoyez combien? Chaque fin du mois, vous envoyez combien? Vous appelez ça être loyal? La loyauté là, elle doit être réciproque. Tu dois être loyal vis-à-vis de quelqu'un qui est loyal à toi aussi. On ne se lève pas quoi pour dire non. Ouais, parce que c'est Steve Biko, c'est l'ami à Ziggy, c'est le bon vieux pas à Ziggy, donc je suis obligé. Non, hein? La loyauté là, elle doit être réciproque. Je suis loyal à quelqu'un qui est fidèle à moi, qui est loyal à moi aussi. Voilà. Parce que le président Laurent Gbagbo là, il est droit dans ses bottes. C'est pourquoi je suis loyal à ce monsieur dans son combat. Parce qu'il ne vastille pas. C'est lui-même quand ça ne va pas.
Il ne trempe pas. Il était au golf là. Les FSI, les rebelles étaient autour de lui. Et puis lui, on dit, il faut dire. Il dit, il ne peut pas dire ça. C'est ça, garçon. Garçon là, c'est ça. Vous l'avez vu, ils l'ont entouré. Et puis, les Aoussa là, les plaisantins là, et ils disent, il faut dire que la guerre là, il faut dire que tu as perdu les élections. Il dit non, vous avez gagné par les armes. Voilà, le reste là, c'est plus à votre niveau. C'est ça, garçon. Ça aurait été vous là, vous avez quoi? Nous tous là, on est menacés. Hein? Ah oui. Ah oui. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Gbagbo Koné, non? Hein? Ce qu'ils ont fait à Gbagbo Koné là, ça guette tous ceux qui parlent au nom du président Laurent Gbagbo. Parce que quelqu'un qui a fait plus de 5 ans, 6 ans, ne même pas dit 10 ans ici, du jour au lendemain, on le sabat, on le ramène quelque part sans rien. Pourtant, à travers ce dernier-là, vous savez combien de bouches il nourrissait, ou même combien de vies qu'il gérait? Ça, vous ne pensez pas à ça. Ou bien, c'est-à-dire qu'on est couché, et puis le matin, on appelle, ou bien, c'est-à-dire qu'on est couché, et puis le matin, on appelle Macron. Macron, c'est comment? C'est chaud, hein? D'abord, c'est 1 euro là-bas, et puis ça vient. Ou bien t'as pas 500 euros là-bas, t'as pas 1000 euros là-bas, et puis ça vient. Chacun sort ici, hein, pour les bro. Et je pense pas que, peut-être qu'ici, là, c'est l'argent qui est beaucoup, hein. Sinon, la vie d'ici, là, elle est 100 fois dure que celle du pays. Zakla, c'est comment? Ne pensez pas que parce qu'on dit bang, donc bang là, c'est-à-dire que celui-même qui est dans la voiture, qui est assis dedans même là, il y a d'autres même la voiture là, c'est les chambres, salon que tu vois là, hein. Ça garde dedans. Bang, c'est pas amusement, hein. Voilà. Donc ne pensez pas qu'ici là, les gens, ils sont au beurre et puis ils parlent parce qu'ils ont envie de parler. Champion, c'est pas ça. Il faut arrêter. Si Beko là, il va rien vous donner, rien créer, parce que lui, il sait pas qu'il est jeune. Il est en train de tuer sa carrière politique. Vous savez ce qui est bon dans cette histoire-là? C'est que là, de nous tous qui parlons au nom du président Laurent Gbagbo, ou qui sont communicants sur la toile ici là, c'est l'éveil de conscience. Parce qu'en 2030, en 2035 là, moi, je vois quel cadre qui a venu à Fakobli chez moi là-bas, pour venir dire aux gens qu'il a fait ça, il va croiser Douan. Oui, il va croiser Douan. Et ça serait pareil pour celui qui a Dabou, pour celui qui a Daloa, pour celui qui a... C'est-à-dire qu'il parle au nom de son peuple. On n'est plus dans le suivisme. Vous devez comprendre ça. On n'est plus dans le suivisme. On ne suit plus l'homme ici. Hein. Allez là. On ne suit pas l'homme. C'est Stéphane qui prie là. Ils l'ont suivi quand, voilà. Voilà ce qu'il est en train de faire. Donc, là, dans la vie, la meilleure solution, quand tu sais que tu n'as rien à dire là, tu te tais. Ça aussi, c'est une réponse. Ce n'est pas parler au nom de Patriote 2.0, Patriote 3.0. Je ne minimise pas, comment on appelle ça, votre effort. Hein. Non, loin de moi-même. Oui, aucunement je vais avoir cette prétention-là. Mais je veux dire ce que Sibiko vous dit, parce que ce n'est pas à vous qu'on s'adresse. D'accord? Voilà. Blaise Las là, on l'attaque. Pourquoi on ne peut pas le défendre? Lui aussi, il a trahi, non? Pourquoi on ne peut pas le défendre? Puis c'est Sibiko veut venir défendre. C'est ça? Pourquoi Blaise Las qui a trahi lui-même là tout à l'heure, il sera framponné sur mon panel tout à l'heure, c'est mon deuxième sujet. Pourquoi vous ne le défendez pas? Et puis, c'est Stéphane qui prête. Donc, ah bon, donc c'est eux qui financent Patriote 2.0 là. Donc, comme c'est vos boss, vous allez venir répondre. Dans un combat là, il ne faut pas avoir boss. Le seul boss que nous on connaît là, c'est le président Laurent Gbagbo. Voilà. Quelqu'un ne peut pas venir marmailler Douan pour dire à Douan. Demandez aux moutons là, ceux qui ont essayé là. Qui sont venus voir Douan pour dire non, toi et ton jumeau, on a besoin de vous, machin, oh. Ils les envoient chier. Parce que c'est que ma loyauté, ma dignité, ma personnalité n'est pas à vendre. Et ça, vous voulez mettre dans le combat de Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo lui-même vous a dit non.
que vous faut envoyer quelqu'un, 2 milliards à venir le voir. Je ne sais plus, 2 millions ou 200 millions là. 200 millions ou 2 millions, un truc comme ça. Le président faut envoyer, il était à Beng ici. Il dit, prend pas. Quand tu suis quelqu'un là, c'est ça. Tu regardes son comportement, sa démarche, sa façon de faire, et puis tu as convaincu toi-même. Ou bien on pensait que quoi? Nous on ne peut pas prendre Dieu quoi. Le RDL là, il ne s'amuse pas. Hein. Quand il vient te prendre, il ne s'amuse pas. Hein. Oui. Ah, 2 milliards non? 2 milliards. Le client n'y prend pas. Mais vous, parce que le gars, il allait payer 1 kilo de riz, 5 kilos de riz, 3500, il vous a donné net là. Vous devez le défendre bec et con. C'est quoi ça? Et vous appelez ça un combat? Ça, c'est pas un combat, ça. Parce que quand vous êtes redevable à quelqu'un là, c'est normal qu'il vous manipule. Quand vous êtes dans la vie, si tu es redevable à quelqu'un là, c'est normal qu'il te manipule. Il faut éviter, il faut être digne. Il faut éviter d'être redevable à quelqu'un. C'est pas intéressant. Parce que toi-même, ta vie ne compte plus. C'est ce que la personne veut là, c'est ce que tu vas faire. Ce que la personne veut là, c'est ce que tu vas faire. Éviter d'être redevable aux gens. Donc, vous ne pouvez pas suivre un monsieur comme le président Laurent Gbagbo, qui est droit dans ses bottes, qui a sa conviction, qui ne vacille pas, qui a eu toutes les propositions du monde. Il dit non. Moi, ce qu'il veut là, c'est ça. Et vous avez l'esprit de ce monsieur-là, vous le laissez, c'est ceux-là. 2 jours là, les meilleurs amis de Sibiko là, ils sont en taille sur lui. Ils sont en taille sur lui. Ceux qui connaissent Sibiko, qui ont marché à lui, qui ont mangé à lui là, ils sont en taille sur lui. Quand tu ne connais pas quelqu'un là, il ne faut pas t'azader à prendre ce dernier là pour un mentor. Non. Non. C'est pas bon. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est gâter, c'est gâter le parti là. C'est ce que vous êtes en train de faire. C'est le travail de Stéphane Kipré. Lui, il va mélanger, tout sera... Et puis chacun va se chercher. Et puis lui maintenant, il va créer son parti. Et puis lui, son dernier, là, lui seul, là, il va aller voter. Il va aller se voter. Lui, il a peur pour aujourd'hui. Mais le même peuple qui l'a appelé là, ce même peuple était où? Élection passée là. Hein? Les élections passées là, où il était face à tout le Mamadou là. Ce peuple était où? Ce peuple qu'il appelle aujourd'hui, ils étaient où? Vous prenez les... C'est que vous-même là, vous ne savez pas lire entre les lignes. Vous voulez faire de la politique sans savoir qu'est-ce qu'est la politique même. Quand Stéphane Kipré dit que son peuple appelle là, son peuple était où? Parce que c'est la deuxième élection qu'elle a. Devant, comment on appelle ça, Mamadou Touré. Il a fait quoi? Lui-même, il était le premier à appeler Mamadou Touré pour dire tu as gagné. C'est aujourd'hui le peuple là s'est réveillé. C'est aujourd'hui le peuple est content. C'est aujourd'hui le peuple a décidé. J'ai vu une vidéo des vieux clochards, des vauriens, des gens qui ont raté leur vie, venir dire que, et tout là, le plus petit là, il a 63 ans. Ceux qui ont fait la vidéo là, écoutez. Où on parle de jeunesse actuellement là, où on entend parler de jeunesse consciente. C'est les gens de 63 ans. Vous n'êtes plus jeunes, hein? Vous êtes adultes. Vous n'êtes plus jeune, vous êtes adulte. Attendez, vous allez voir. Où est la vidéo? Hein? Écoutez, famille. Non, c'est pas la vidéo. Voilà, j'ai trouvé la vidéo. On écoute. Les fils et filles, cadres et fonctionnaires de la sécurité de groupe il y a montré, vous allez voir, il y a 15 jeunes dedans. Une rencontre de concertation ce jour, samedi 22 novembre 2025. Alors, après d'avoir consulté les uns et les autres, font donc la déclaration suivante.
nous, cadres et travailleurs, réunis en cette occasion solennelle du 22 novembre 2025, l'initiative du doyen des cadres, M. Bessané Nestor, exprimons notre soutien total et sans réserve à M. Stéphane. Regardez lui là. Il ne peut même pas s'arrêter. Regardez lui là. Lui là, c'est le peuple là qui est là. Ceux qui sont allés voir contre lui. Regardez. Tu sais que lui qui est là, vieux qui est là, faim. Oui, il est là. Il a faim, lui là. Tous des affamés. C'est ceux-là, ils étaient où? Quand Stéphane Kipré a perdu face à Mamadou Touré là, ce peuple était où? C'est la question que vous poser. Regardez. Gola même, tu sais qu'elle est là, mais tu sais que son mari ne doit pas dans du marché. Tu sais qu'elle est là. Pour manger là. Et tous là, ils lancent Cori. Tant que les quatre se renversent pas, ils ne mangent pas. Regardez, écoutez-les. Kipré, candidat aux élections législatives 2025. Regardez lui là. Il y a des ventes de jeunes. Regardez, vente de jeunes. Ça là, c'est pas un anaconda qui est dedans là. Des parasitants ne pas ce qui est dans vente ça là. Ça là, vente ça là. Est-ce que des parasitants moins ça là, ce vente là? C'est pas l'homme qui est dedans. C'est lui là qui a se prendre jeu pour dire qu'aujourd'hui, que le peuple a besoin de Stéphane Kipré. Ce peuple était où? Regardez bien son visage, regardez. Vente qu'elle est là, est-ce qu'il n'y a pas 3 personnes dedans? Parce que je ne vois pas quel animal qui peut loger dans ce ventre-là. De toute façon, c'est là. Ça, c'est que c'est des hommes, des humains qui sont dedans. Ceux-là, ils étaient où? Ceux-là, ils étaient où? La question que vous devez poser là, le peuple qui a demandé à Stéphane Kipré de rentrer là, eux, ils étaient où face à Mamadou Touré? Les élections passées là, ils étaient où? Parce que Mamadou Touré a gagné un conseil général, il a gagné mairie, députation. Eux, ils étaient où? Ce peuple, c'est maintenant là qu'ils veulent voter Stéphane Kipré. Arrêtez-nous de vos conneries là. Nous, la nouvelle génération, on est trop réfléchis pour tomber dans ces bassesses là. Lui là, lui là. Vous êtes sûr? Lui n'a pas même âge, mon vieux. Lui est là, mais âge, mon vieux, quand tu le vois là. Un ventre qui est devant lui là. Des gens, lui là, lui seul, il peut manger 6 kilos de riz en moins de 1 heure, lui là. Ceux-là aussi là. Du 27 décembre 2025. Écoutez. Zaïbo était où? Réunis donc à une rencontre de concertation ce jour samedi 22 novembre 2025. Alors après avoir consulté les uns et les autres, font donc la déclaration suivante. Nous, cadres et travailleurs des structures de Bouyou et Zaïbo, réunis en cette occasion solennelle du 22 novembre 2025 sur l'initiative. Famille, ceux-là, franchement, les écouter là donnent migraine. Je vais revenir à mon sujet. Les écouter là, ça donne migraine. Point zéro là. Voilà des vraies réflexions qu'on demande à ce que vous, c'est que vous prononcez dessus. Est-ce que vous comprenez? Parce que ces cadres qui sont là aujourd'hui là, ces cadres là, ils étaient où? Les élections passées là, ils étaient où? Quand Stéphane Kipré était face à Mamadou Touré là, ils étaient où? C'est tous des vendus. Et c'est comme ça qu'ils jouent avec l'avenir de la... C'est eux qui jouent avec notre avenir. Et nous, on va s'asseoir pour les regarder. C'est ces personnes-là, vous voulez suivre. Le président Laurent Gbagbo là, il a tout eu. Dans sa vie là, il a tout eu. Il a été député. Il a été président. Il a tout eu. C'est que ça arrange viager là même là. C'est le salaire de tous ceux qui sont là. Il peut prendre, et puis il va prendre son mousseau, il va aller s'asseoir sur une île à Cancun là-bas. Profiter. Se faire caresser sa tête un peu. Et puis passer à autre chose. Donc il est dedans là. C'est pour nous. Parce que les gens vont penser que non, le président Laurent Gbagbo, qu'est-ce qu'il a apporté ou bien mais l'éveil de conscience qu'il a apporté là, c'est déjà bien. Quand il donne du poisson à quelqu'un là, il faut l'apprendre à pêcher. C'est ça le vrai point. Quand il donne du poisson à quelqu'un là, il faut apprendre à ce dernier là à pêcher. Mais c'est ce que le président Laurent Gbagbo nous a fait.
que de nous donner, c'est-à-dire que de nous apprendre la facilité là. Aujourd'hui, il nous a appris à se battre. Il a ouvert nos yeux. Raison pour laquelle partout où on arrive, on est comme tige de manioc. Partout où tu as jeté là, ça a poussé. Même si goudron, ça pousse. Vous rentrez dans un combat, vous ne connaissez même pas les tenants, les aboutissants. Vous venez défendre des individus. C'est Biko et Stéphane qui paie là. Si Biko ne peut jamais laisser Stéphane qui paie. C'est parce que la vraie raison là. La vraie raison là. Moi je vous dis, le communiqué de Steve Biko là, il veut rester au PPACI pour être l'œil de Stéphane Kipré. C'est ça les cadres là. Le président Laurent Gbagbo doit savoir ça. Il veut rester au PPACI pour être l'œil de Stéphane Kipré. Parce que là, tout le monde, ça là, c'est pas caché. En France, ici, on sait, c'est Stéphane Kipré qui payait sa maison, qui faisait ses courses, qui le mettait à l'école, qui faisait tout. Vous pensez qu'il va le trahir? Vous pensez qu'il va le trahir? Parce que vous-même, là, c'est-à-dire que, et puis je précise, hein, quand je parle de Patriote 2.0 là, je ne parle pas de tous, hein. Non. Je ne parle pas de tout le groupe. Je parle de certains, comme Dimitri et son gars, qui sont en train de faire des sorties, d'après eux, je ne sais pas c'est quel nom ils cherchent là. C'est eux ils parlent. Oui, parce qu'il y a des filles dedans, il y a des filles, il y a des jeunes qui sont droits dans les bottes. Je ne parle pas d'eux. Je parle de ceux qui sont sortis pour venir nous répondre quand on a attaqué Stéphane Kipré là. Parce que le Patriote 2.0 là, c'est fait pour le président Laurent Gbagbo. C'est pas fait pour Stéphane Kipré. Pourquoi nous on sort, on attaque et vous venez nous répondre? Vous venez répondre à ces propos quoi. Donc c'est pour vous dire que c'est lui qui a créé ça quoi. En esprit, c'est lui le parrain. C'est lui le parrain. Famille tapoté, hein. Mon live est restreint aujourd'hui, le premier pas arriver à 300 personnes. Bon, je me contente de ça. Il faut comprendre que mon live est restreint aussi. Tapoter, famille. Quand vous tapotez là, ça donne l'inspiration. Pas eu à allumer la télé. Hein? Comme d'habitude, tapoter. Vous êtes en bas là, il connaît plein de personnes qui ont l'habitude de me suivre, mais tapoter vous dépasse. Ah, vous aussi. Tapoter, ça fait venir les gens. Patriote 2.0 là. Je ne parle pas de tous. Hein. Je parle de ceux qui sont sortis pour venir nous répondre. Parce que nous on a attaqué Stéphane Kipré et Biko là. C'est à eux que je m'adresse. Il faut qu'on précise les choses. Parce que il y a d'autres qui sont droits dans les bottes. Voilà. Il y a d'autres là. Ils sont cohérents, ils sont tranquilles. Ceux-là, tu ne vas pas prendre une personne et puis tu vas mélanger, à cause de deux personnes, tu vas mélanger tout le monde. Non, 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 non. Voilà. Il faut qu'on soit clair dessus. Ce côté-là, il faudrait que je précise ça. Dimitri et puis son autre là. Tu as vu ce peuple-là, il t'a fait écouter. Ils disent, les cadres de Zaïbo, ils disent que c'est maintenant là, ils ont réfléchi, ils veulent Stéphane Kipré. C'est ce peuple-là qui est là. Le vieux mec en rouge là aussi là, ouais. Tu as avalé caïman ouvert. Ah! Il y a vente de jeunes. Frère, comprenez quelque chose. C'est nous-mêmes là, c'est nous là, qui pouvons faire changer les choses. Les vieux là, ils ne peuvent plus rien nous apporter. C'est des gens qui ont faim. C'est des gens qui ont faim. Ils ne peuvent plus rien nous apporter. Donc vous là, vous êtes de notre promotion et notre génération. S'attaquer entre nous là, ça donne quoi? On attaque Stéphane Kipré, Patriote 2.0 sort. Vous cherchez quoi? Vous voulez quoi? Faut arrêter. Arriver un moment, faut arrêter. Parce que quand vous êtes retrouvé dans une situation de merde là, John a allumé sa caméra. Toi, Dimitri, là, il parle pas, il n'était jamais parlé. À part liker tes vidéos. Genre, comme il like tes vidéos là, tu es star quoi. Tu es star que moi, c'est ça non? Comme il partage ou bien il like tes vidéos, ou bien, c'est ça. Tu penses que tu es star. Non. Hein? Liker tes vidéos, partager tes vidéos là, ça fait partie du combat. Est-ce que tu comprends? Moi, il n'y a pas la grosse tête. Oui, il n'y a pas la grosse tête. Donc, il ne faut pas penser que comme je like tes vidéos, ben je partage, ça veut dire que j'ai suis trop fan de toi, quoi. Moi, la seule personne qui est si fan de lui dans ce combat-là, c'est le président Laurent Gbagbo. Ça ne change pas. C'est de lui seul qui est si fan. Voilà. À part ça, le reste, là, on est des amis.
on est des camarades de lutte. Et puis, on est des binômes. Bon, pas des binômes même. Et puis, il y a mon binôme. Donc, quand j'ai allumé ma caméra pour te défendre, pour que les cadres là se souviennent de ta position, se souviennent de toi là, tu ne m'as pas payé. Quand on pose des actes pour vous là, ayez la décence de reconnaître ça et puis taisez-vous. Parce qu'on n'est pas obligé de venir dire ce qu'on a fait. Faites pas parler les gens. Hein? Faites pas parler les gens. C'est pas parce qu'on sait rien, hein? Mais c'est parce que là, on a de la jugeote. On se dit, vous êtes des petits frères, quand vous sortez, on n'est pas obligé de sortir, mais on peut vous recadrer. Vous dites non, ça là, ne faites pas ça. Sinon là, moi, c'est Joe premier. Il faut comprendre que là, il n'y a pas de dossier sur la toile là que je ne sais pas. Il n'y a pas de dossier que je ne sais pas. Il faut te renseigner. Oui, Colombo, il faut te renseigner. Il n'y a pas un dossier, même de ta position, où tu te trouves. Je suis au courant. Mais je m'abstiens parce que c'est comme ça. Je peux être de ta position où tu es, où tu es en train, je peux placer ma caméra, puis tu es ici, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu es comme ça, je ne suis pas ce genre de personne. Donc respectez comme vous respectez là, respectez les gens. Parce que tu regardes là, tu es mon petit frère fatigué même. Parce que tu n'as pas encore 40 ans. Tu es mon petit frère fatigué. Faut arrêter. Vous êtes un boui. Vous êtes un vrai boui. On voit vos contenus. Ce que vous faites là, on voit. C'est bon. C'est bon. Parce que, il y a où vous rappelez quelque chose. Hein. Je partais, quand Patriote 2.0 ils sont sortis là, ils ont commencé à faire live. Le premier qui a commencé à faire live chez eux, c'est le petit là, Prince. Et je ne sais pas si vous le connaissez. Il s'appelle Prince. Et moi, je partais donner de la force. Je montais sur son panel. De temps en temps, je montais sur son panel de temps en temps. Et quand, comment on appelle ça? Quand le petit là, Ziggy, ouais, Prince le roi, oui. Quand le petit Ziggy allait jouer Maracana avec les gens du RDL là. Quand Ziggy allait jouer Maracana avec, comment on appelle ça, le RDL, je suis sorti. Je n'ai pas apprécié. Il a dit, petit, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Ceux-là, tu ne sais pas qui ils sont. Eux-là, ils ne font pas de la politique. Surtout ceux qui sont au pays là, ils ne font pas de la politique. Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Méfie-toi. Mais, laisse tomber. Non, ils pensent qu'ils sont arrivés, parce qu'ils sont à Beng, et ils se permettent tout. Oh, même Prince. J'ai la vidéo de Prince, où il parlait de moi comme si, voilà, je ne suis jamais monté sur son panel. Ce jour-là, je suis sorti ici, Ziggy, et Benito a répondu. Quand Benito a répondu, j'ai dit à Benito, mais ici, on n'est pas dans une histoire d'affinité. On est dans une logique. Ici, là, la politique, là, il n'y a pas d'affinité dedans. On est amis, certes. Mais quand il s'agit de la politique, là, il faut être droit dans tes bottes. Il faut savoir ce que tu veux. Parce que tu vas te faire mougou sans lubrifiant. Et quand ça va arriver, tu seras seul. Quand j'ai dit ça, là, ça n'a pas fait une semaine. Ils ont pris Ziggy. Sur le panel de Oxymore. Oxymore a lancé live pour pouvoir dénoncer ça. Il dit, moi, il ne parle pas dedans. En plein live, il m'a demandé pardon. Il dit, bras, tu as raison. Il dit, non, 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 non. Quand j'ai parlé à Petit, là, pour dire de se méfier, là, il ne croyait pas. C'est-à-dire que ces éléments sont venus m'attaquer, non? Sont venus m'insulter, me traiter de tout. Mais voilà, c'est arrivé. Et j'étais franchement déçu du fait que Prince, que je viens sur son panel, qui m'a toujours respecté,
parlait de moi comme ça. Lui est Benito. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là, il regarde. Mais, en gros, là, on en est où? On en est où? Les gens, les gens qui sont en Europe, que vous parlez d'eux là, mais c'est eux dans leur bouche, toujours on entend Ziggy. Combien de fois on entend Ziggy dans votre bouche? Combien de fois on entend Ziggy dans votre bouche? Moi, j'étais dans votre organisation là. Je l'ai dit. C'est-à-dire que vous prenez un mois, ou maximum même un mois, même 2 semaines. Ziggy. C'est-à-dire que vous faites des vidéos, des publications, des vidéos là. Ça va gêner ce parti là. Ils vont les libérer. C'est comme ça. Vous ne prenez pas exemple parce que, je ne sais pas, moi je dis toujours, ton ennemi là, même si c'est ton ennemi qui vient te prévenir d'un danger là, ce n'est pas parce que c'est ton ennemi que tu vas dire tu n'écoutes pas. Non. Faut prendre, c'est-à-dire dès que ton ennemi te parle, prends tout au sérieux. Parce qu'à tout moment, ça peut arriver. Regardez, je ne sais pas comment vous voyez les gens du GPS, mais regardez leur fonctionnement. Soul to Soul, quand il était en prison, là, regardez la communication de Soul et de Paris. La communication de Dosso. La communication de Nina Lyon. La communication de KGB. La communication de Zouzou et Gangaba. Regardez, ils étaient concentrés sur Soul to Soul. C'est-à-dire que toutes les vidéos, ils faisaient là. Les lives, ils faisaient là. Nous, les Soul to Soul sortaient. Ils l'ont libéré. C'est ça. Personne ne peut venir libérer Ziggy si ce n'est pas vous. C'est vous qui devez vous accentuer sur son truc. Vous n'avez pas vu l'histoire de Gbagbo Kone. Quand ils ont dit, d'accord? Quand ils ont arrêté Gbagbo Kone là, ça traînait bouche à oreille. Quand ils ont dit à Oximo allumé sa caméra. Dès qu'il a dit net là, quand ça a pris là, vous n'avez pas vu que la clarté est sortie dans cette histoire là. C'est comme ça. Ceux-là, ils ne peuvent rien vous apporter. Ils vous marmaillent. Patriote 2.0 là. Moi-même, je veux que ça devienne un parti politique demain. Je veux que ça devienne un mouvement demain. Il ne faut pas que ça se limite là. Voilà la vision que vous devez avoir. Voilà comment vous devez commencer. C'est que nous là, on doit commencer à se préparer pour 2030, 2035. C'est comme ça. Parce que c'est vieux là. C'est fini. Hein? Ils ont maillé là, de vieux là. Ils ont été le vieux. Et puis à Bana, c'est fini. Genre, ils ont fini de l'utiliser. Ils vont le jeter comme chaussettes. C'est leur travail qui est là. Donc nous là, c'est à nous de changer les choses. Dimitri, il faut te ressaisir. Hein? Parce que hormis la politique là. D'accord? On est encore jeune. On ne sait pas où on aura besoin de quelqu'un. C'est à ça que tu dois penser. Il faut te ressaisir. Il faut arrêter ça. Moi, je parle de toi parce que j'ai vu une de tes vidéos où tu es arrivé d'un pays. D'accord? Et puis j'ai trouvé ça anormal. J'ai vu une de tes vidéos où tu étais en train de demander de l'aide. J'ai trouvé ça anormal. C'est-à-dire que Stéphane qui plaît là, il peut te prendre, te gérer pendant 10 ans de ta position là. 100 000 par mois là, il peut t'envoyer ça. Si tu ne sais pas là, moi je te dis. Parce qu'il a vrai laïen. Il a vrai jeton. C'est pas qui plaît là. Il a vrai jeton. Donc, 100 000 francs, c'est comme une goutte d'eau dans la mer pour lui. Devant position là, il peut prendre une villa pour vous. Le parti peut faire ça. Prendre une villa pour vous. Là-bas où vous êtes, la maison est combien? Si c'est trop, villa de 3 chambres, salon 4 chambres, si c'est 3, c'est 50 000. Il peut prendre ça, il vous envoie 100 000, vous faites des courses 50 000, et puis vous payez maison 50 000. Et puis après, vous partez propre maintenant pour vous défendre comme des garçons. Il ne peut pas faire ça. Moi, si il dit ton nom là, c'est parce que j'ai fait une vidéo pour parler, pour plaider ta cause à Stéphane qui est là. Tu comprends? Donc, ce n'est pas à toi de venir faire cette sortie là. Il faut te ressaisir. Hein? Il faut te ressaisir, champion. Il faut te ressaisir même. Parce que ce que tu es dedans là, ça ne va pas toi-même t'arranger. Nous, on sait qu'autour de vieux là, c'est vous qui venez d'arriver dedans. Quand nous on est arrivé au stade où, c'était à l'heure du numérique, hein. On est arrivé au stade où il n'y avait pas de complaisance. On est arrivé au stade où, quand nous, là, on te voit faire quelque chose qui n'est pas bon, on te dit ça clair.
Ça n'a pas commencé par Stéphane Kipré, parce qu'on savait qu'il gérait d'autres personnes. Voilà. Nos clashs avec les gens du PPAC, on n'a pas entendu ça. Arrêtez ce que vous êtes dedans là. Arrêtez ça. Si Biko là, il ne peut rien t'apporter. Parce qu'il ne peut pas laisser son mentor pour toi. Et moi, j'ai dit au cadre, et ça là, je vais insister dessus. J'ai dit au cadre là, méfiez-vous, parce que si Biko est resté au PPACI, pour être l'œil de Stéphane Kipré, il va rendre compte à Stéphane Kipré de tout ce qui va se passer là-bas. Donc, son poste qu'il a là, il faut le chasser même. Il n'a qu'à suivre son papa. Chassez-le. Il n'a qu'à suivre son papa. Parce que, moi, en tout cas, quelqu'un ne peut pas me nourrir, me mettre à l'école, me donner tout, et puis il n'y a pas de loyal à la personne. Ce n'est pas possible. De façon logique. Hein. De façon terre à terre. C'est pas qui paye. Il a envoyé en France. Il a payé sa mère. Il faisait ses courses. Il faisait tout. Vous pensez qu'il va le trahir? C'est pas possible. De façon logique. Donc, du moment où Stéphane Kipré est parti là, lui là, soit son poste qu'il a là, vous l'enlevez là-bas, vous le rétrogradez, d'accord? Ou soit vous chassez-le. Parce que s'il est encore là-bas, là, c'est lui qui a donné les informations, parce que Stéphane Kipré, il a son argent là, il a pris pour soudoyer les gens qui sont autour du vieux là. Et après, Nadi Bamba est là, Nadi Bamba est là. Pourtant, la vraie top là, c'est lui qui est là. Vous avez accusé Nadi Bamba pour rien. Et puis moi, ce côté-là, il faut qu'il insiste dessus. Nadi Bamba là, elle était son client il y a longtemps. Quand il laisse n'importe qui s'approcher de ton mari là, n'importe quoi lui arrive. N'importe quoi lui arrive. Et elle ne veut pas que n'importe quoi arrive à son mari. Et puis, est-ce que c'est ceux-là qui ont dragué Nadi Bamba pour donner aux vieux? C'est lui-même. Donc, elle gère son foyer comme elle veut. Ou bien vous voulez qu'elle fasse ce qu'ils ont fait, aujourd'hui les mamans Goumel ont fait, où tout le monde rentre à la présidence n'importe comment là. C'est ça? Jusqu'à ce que, moi-même me pose des questions, mais est-ce que c'est... Bon, après on sait que les traites, les sorties maintenant, c'est pas maintenant, ça va finir. Mais l'erreur que maman Simone a fait, de laisser n'importe qui s'approcher de Gbagbo là. Mais Nadi Bamba ne fait pas ça. Elle tient à son mari. C'est pourquoi elle ne veut pas que n'importe qui vienne le voir. C'est pourquoi elle ne veut pas que n'importe qui vienne le voir. Parce qu'elle tient à son client. Et une femme qui défend son mari, là, c'est comme ça, c'est normal. Elle doit se battre pour son mari, c'est normal. Non, Nadi Bamba ne veut pas qu'on voie Gbagbo. Nadi Bamba ne veut pas qu'on voie Gbagbo. Ah bon? Il était la présidente d'abord, vous n'avez pas dit de voir n'importe comment, là, c'est arrivé où? Ça, la CPI s'est retrouvée. Est-ce qu'il ne s'est pas retrouvé à la CPI? Mais c'est ce qu'elle veut éviter. Elle veut éviter qu'il se retrouve quelque part d'autre encore. Ah, donc Stéphane Kipré, toi, le peuple a besoin de toi. Mais pourquoi tu n'as pas dit à ce peuple-là de sortir pour dire non au 4e mandat? Stéphane Kipré, pourquoi tu n'as pas dit à ces vieux affamés qu'on vient de voir là? Pourquoi tu ne leur as pas dit de sortir, si eux, ils avaient vraiment besoin de toi là, de sortir pour dire non au 4e mandat là? Pourquoi? Pourquoi Stéphane Kipré n'a pas dit à Grand Zaipo, ou même Petit Zaipo, ou même Zegbeyo, de sortir pour dire non au 4e mandat? C'est aujourd'hui là, le peuple a besoin de toi. Vous pensez que vous allez jouer à conscience d'équipe même. Votre marmaille là, c'était avant. La marmaille que vous faites là, c'était avant. Actuellement là, on est trop vaccinés. On est trop déjà. Où on est là, notre position là. Marine, comment tu vas? Notre position là, on est trop déjà. C'est-à-dire que nous, on voit dans le futur. Oui, nous, on voit dans le futur. C'est-à-dire qu'on est assis là, et puis quand on regarde, on dit, ouais, mais les vieux là, ils pensent qu'ils sont trop dégâts. Pourtant, en réalité, laisse tomber. Nous, on est 100 fois dégâts que vous. Faut arrêter. Il faut arrêter. C'est pas qui prête. Toi et ton Civico là, on est vous. Dimitri, toi et ton moron là. Continuez à vous préparer à faire sortir vos tests. Hein, parce qu'ils seront allumés jusqu'à
Stéphane Kipré va croiser Bébé 111 Démon dans sa circonscription là-bas. Là. Bébé 111 Démon va gagner. Moi, je te fais la promesse. Stéphane Kipré va croiser, comment on appelle ça, DJ Congélateur. Il va le chicoter. Même président des jeunes du quartier, Stéphane Kipré ne peut pas gagner dans le pays là. À moins que Ouattara lui donne. Parce que moi, je sais que il a tellement, comment on dit ça, il a tellement travaillé pour Ouattara, que Ouattara lui a donné, c'est-à-dire que pour le récompenser là, Ouattara va lui donner une place de députation. C'est clair. Parce que le président Laurent Gbagbo, il avait dit qu'après ce combat-là, il n'allait plus chercher à avoir un poste de responsabilité. Il allait aller s'asseoir avec sa petite femme, manger son saka, doucement. C'est tout. Donc, Stéphane Guibré, tu vas croiser Bébé 111 Démon, il va te fracasser. Communication, ça là. 2.0 là, ils communiquent, non? On va tester quelque chose. Comme eux là, c'est ta machine de communication là, on va tester quelque chose. Voilà, on va tester quelque chose. Nous là, cet exercice là, on va se mettre à ça. Ça arrive, non? Vos soi-disant élections, ça arrive, non? On va voir. Moi, je pensais que c'est les jeunes de 18 à 30 ans, ou bien à 50, à 40 ans, qui allaient sortir pour dire, on veut Stéphane Kipré, mais des vieillards. Des gens, toi-même, tu te poses la question, mais parmi eux, là, mais demain, il n'y a pas un qui a pas dit. Vendre des gens, ils ont avalé alligator. C'est ceux-là qui sont jeunes là, c'est ceux-là qui comptent, c'est ceux-là ton peuple là. Quand c'est chaud là, c'est la jeunesse qui sort. Et nous là, on ne sera plus utilisé comme une vieille serviette. Non. Campagne ça là. Moi, j'attends ton adversaire. Parce que DJ Congélateur même là, il est trop star même pour toi-même. On va prendre quelqu'un d'autre. DJ Frigo là. Faut croiser DJ Frigo. Et puis tu vas voir si tu as gagné l'élection là. C'est quelle façon de penser à soi-même. Toi, businessman, tu veux faire politique. Quand tu es businessman, là, tu vas chercher l'argent. Tu laisses la politique. Parce que toi, devenir président de Côte d'Ivoire, ah Yahweh. Ah, toi, devenir président de la Côte d'Ivoire, c'est que tu as fait rébellion. C'est que tu as fait coup d'État. Toi, c'est pas Guibré là. Le jour où tu vas devenir président de Côte d'Ivoire, c'est que tu as fait coup d'État. Sinon, colo. Même moi-même, dans n'importe quel... C'est que président des jeunes du quartier, tu bagues. Tu penses que tout se résume à l'argent? Dans la ville, là, vous pensez que tout se résume à l'argent? Dimitri, il faut te ressaisir. Hein? Il faut te ressaisir. Moi, je préviens d'abord. J'ai prévenu à Ziggy, si tu ne sais pas là. C'est moi qui ai attaqué Ziggy quand il allait jouer au Malakana. Il lui a dit, le RDL, là, ils ne sont pas là pour s'amuser. Ce que tu as fait là, tu vas voir les retombées. Ça n'a pas fait une semaine, ils l'ont pris. Est-ce que tu comprends? Tu peux l'appeler de sa position là. Si tu parles à lui, tu vas lui demander si je ne suis pas sorti sur lui. Quand Sibiko a dit que en nous, le RDL, il n'y a pas d'animosité là. Je suis sorti, je suis le premier à sortir pour dire à Sibiko, c'est pas là tu dois dire ça. C'est pas là tu dois dire ça. Parce que eux, pour eux là, c'est la guerre. Le RDL, ils ne sont pas en train de rigoler. Hein. Et pour eux, vous voyez, c'est en guerre. Quand je suis sorti là, on dit je suis mal poli, je suis pas allé à l'école, je suis illettré, et puis Sibiko, il a bac plus Z, et puis la BTS il dit BTS encore. Il a doctorat en communication, comme si lui, sa langue là, c'est plus grosse que moi, ma langue. Comme si c'est que moi, je dis là, on n'entend pas. Non, il sort, voilà des gens polis. On est arrivé où? Quand il sortait ici, Biko là, hein? Beaucoup d'entre vous là ne faisaient pas vidéo. Hein? Quand il sortait ici, Stéphane Kipré là, il y a un an de cela, un an en arrière. J'ai dit que Stéphane Kipré, je ne le sens pas. C'est pourquoi quand il parle de lui, je suis à l'aise. Et ceux qui ont l'habitude de suivre John Premier, ils savent. Ils savent très bien que j'ai raison. Dimitri, tu es jeune comme nous. Il faut avoir une vision. Laisse les réponses que tu es en train de donner là. Parce que nous, de toute façon, on peut te rendre grand, non? Et puis on te laisser tomber. Tu comprends? Au RDL, il faut te renseigner. Au RDL,
les meilleurs communicants là. Sissi, qui était les meilleurs communicants là. Faut demander qui l'a éteint. Faut demander. Tu comprends? Faut demander qui l'a éteint. On devait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Guéhi là. Faut demander qui a pris ça. Il y a trop de choses sur toi. Tu comprends? On devait faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Guéhi là. Demande à Sissi là, qui l'a pris dedans. Et puis c'est devenu viral. Là. Il y a trop de choses sur toi. Et t'attaquer là, ça ne va rien m'apporter. Seulement que je te dis, ce qu'on fait là, on ne le fait pas parce qu'on déteste quelqu'un. C'est parce qu'on est dans un combat. Et que le combat là, c'est-à-dire que c'est pour nous, notre avenir. Voilà, on n'est pas là. Qui nous a réunis autour de ce combat-là, c'est le président Laurent Gbagbo. Demain, là, quand il ne sera pas là, tu vas voir, chacun va voir ses compétences. Parce que le vrai réseaux sociaux, hein, on ne va pas se limiter à faire des vidéos. Non, si c'est ça votre ambition là, mais c'est qu'on n'est pas pareil. C'est ce que vous devez savoir. Tu es encore jeune, tu as de l'avenir, tu as trop de choses à faire. Et votre président, là, il doit être votre point central. De la même façon, nous. Le président Laurent Gbagbo était en prison. Moi, à l'époque, quand il était en prison, moi, j'étais encore dans mes championnats. Hein. Moi, je jouais encore. Donc, je ne peux pas avoir cette prétention-là pour dire, non, j'ai défendu le président Laurent Gbagbo, ou bien je suis allé à la haie, ou bien j'ai fait ceci. Je ne peux pas avoir cette prétention-là. Mais il y a des gens qui ont mouillé maillot. Il y a des gens qui ont veillé. Et c'est parce qu'ils en ont trop parlé que la CPI a eu honte. Donc, le conseil que je peux vous donner là, c'est de commencer à refaire sortir le nom de Ziggy. Soit on le juge, soit on le libère. C'est maintenant. Mais si vous ne dites rien, il va pourrir là-bas. Quand ils ont arrêté en 2020, quand ils ont arrêté Yafi N'Guessan, mais c'est parce qu'on en a parlé sur les réseaux que Yafi N'Guessan, ils ont fait sortir, puis ils ont mis leur poulet pour dire qu'il va bien. Ziggy là, c'est quand nous on a commencé à faire tapage dans tout le monde entier là. C'est là ils ont dit, ils ont découvert où Ziggy était. Sinon là, ce gouvernement là a dit qu'il n'était pas à la DST, il n'était pas à Sobroko. Sa maman allait partout. Ils disent qu'ils n'étaient pas là-bas. Mais quand ils ont vu là, c'est que la véracité de la propagande qu'on est en train de faire là, ils l'ont libéré. De là où on l'avait caché là, ils l'ont libéré là-bas pour l'envoyer à la Maca. Donc, le combat, on est dedans là. Certes, il n'est pas encore terminé. Le combat n'est pas encore terminé. Mais le problème, c'est que il faut savoir faire les choses. Votre président, là, il doit être votre priorité. Mais combien de personnes parlent de lui? Combien? Nous, déjà là, on parle pour le président Laurent Gbagbo. Il y a Oxymore, il y a la graine, il y a Soldat de Gbagbo, il y a moi-même, il y a plein de personnes. Donc, vous là, votre communication là, elle peut être centrée sur Ziggy. Moi, je vous lance ce défi là. Parlez de Ziggy pendant un mois. Même pas un mois, 2 semaines. Quand les gens se réveillent là, ils n'ont qu'à se réveiller Ziggy. Vous allez voir. Si le procureur là, il ne va pas le juger. Parce que il est là-bas, on ne le juge pas. Il n'y a rien. Il fait quoi là-bas? Normalement, vous devez poser des questions. Mais toi, c'est Stéphane qui peut te défendre. Ou bien c'est Steve qui peut te défendre. Ton ami qui est en prison là, ne t'intéresse pas. Sortez-moi à ta place là. Le président de mon mouvement là. D'accord? S'il a quelque chose là, il me concentre dessus. Donc tu vas venir répondre aux gens, tu vas parler aux gens comme si, bon, je ne sais pas. Moi, je n'aime pas cette prétention là de dire tu es qui ou bien tu as quoi. Mais... je ne suis pas dans ce genre de truc. On est tous humains. On est tous humains. Mais, arrivé à un moment, il faut avoir des limites. Champion, tu n'es pas défenseur de... Nous, on attaque parce que ce n'est pas quelqu'un de bien. Nous, on attaque là. Parce que, on s'est... Bon, dans le parti là, pourquoi on n'attaque pas quoi, je sais? Pourquoi on n'attaque pas Daïn Nesson? Pourquoi on n'attaque pas chose comme on appelle ça, Damana Picasse? Pourquoi c'est les gens qui sont là, pourquoi on ne les attaque pas? Et puis c'est eux. Mais posez-vous des questions.
Posez-vous de vraies questions. Quand on vous parle, vous pensez que c'est parce qu'on a vu des... Quel nom? Cherchez quoi? C'est quoi vous appelez nom? C'est quel nom on cherche? Parce que l'homme même qui a 3000 abonnés même, même pas qui a 100 abonnés, dès qu'il fait une vidéo là, il est connu. Donc, je ne sais pas, vous pensez que les gens cherchent quel nom? Seulement qu'on est en train de vous dire qui ils sont réellement. Parce que, quand je parle là, je sais que peut-être que les gens vont attendre ton nom dans ma bouche. C'est que j'ai dit là, ils ne vont pas enregistrer ça. Hein. Ils vont prendre peut-être d'autres parties pour aller te faire truc. Mais moi-même là, je t'ai dit, ça, c'est Colo Colo, il te dit ça. Moi, un dossier sur toi. Tu sors 6 mois là. Et puis, il te montrer que c'est moi un game là de ma main. Il te montrer que, c'est-à-dire que quand on dit clash là même là, il est d'or dedans. Là, ils sont en train de te prévenir et je ne suis pas en train de te garant. Mais ils sont en train de te prévenir pour te dire, tu es dans le mauvais combat. Voilà. Maintenant, si tu n'as pas compris ce qu'il a dit, champion, nos numéros sont sur les réseaux. Tu peux prendre. Je me dis, frère, voilà. Tranquille. Parce que moi, j'ai parlé de toi sans toutefois te connaître. Hein. Quand j'ai fait live sur toi, si tu ne sais pas, si les gens ne t'ont pas dit, moi, je te dis ça. Tu comprends? Donc, il y a le droit de venir te parler pour te dire, il faut arrêter. Voilà. Il faut arrêter. On n'est pas, comment on appelle ça? On n'est pas ici pour se montrer les muscles, pour dire non, tel est fort que tel est fort que tel. Là, Taliba, toi maudit là, ça entre nous là-bas, tu es venu chez quoi ici? Si tu sais que c'est entre nous, Taliban, tu es venu chez quoi ici? Quelque chose qui est entre nous et puis tu veux venir chez Wadna. Attends, toi, c'est parce que tu es encore là que tu as le courage de commenter, non? Ok. Maintenant, il y a te fait une commission. Quand tu arrives, hein? Quand tu quittes à Djamé, tu quittes à Djamé, tu arrives à Bobo, au rond-point là, il y a une mairie. Tu laisses deuxième, tu laisses troisième à ta gauche là. Quand tu rentres, il y a une go là-bas là. Elle a 2 habillements. Soit elle est un camisole aux épaulettes de Godourak, ou elle est un maxi aux épaulettes de Godourak. J'ai nommé Kandia, Kamisoko, Kamara, Magistria. Tu vas lui dire bonsoir de ma part. Zébé là. Toi, tu vas venir me regarder pour me dire, nous tous on va faire prison. La prison là, c'est pour les moutons. Faut pas te presser. De la façon, nous tous, vous voulez que nous tous on fasse prison là. C'est quand Ouattara va pas là, vous tous, ça vous avez fait prison aussi. C'est ça le vrai point. Parce que vous n'allez pas venir insulter les gens. Je suis en train de parler de mon parti politique. Et puis toi, tu vas venir mettre ta bouche sur moi. Et quand, c'est-à-dire que c'est vous qui poussez les gens à vous insulter pour rien. Là, tu as entendu Draman dans ma bouche. Je suis en train de parler à les gens de mon parti. Et toi, tu viens mettre, vous tous allez à la prison. C'est ta grand-mère, ton grand-père qui souffre, qui, pour manger même là, on ne sait pas. S'ils arrivent à manger là, c'est eux qui seront en prison. Pata là. Enfoiré. Vraiment, c'est Djoula raté là. Bakayoko, Youssouf, Kone. Quand on vous dit ça, et puis vous avez mal. Vraiment, c'est sa patrie. C'est Djoula raté là. Vous venez mes trucs encore. Zébé là. Quand tu es là, tes gens, tu as entendu, comment on appelle ça, chose dans ma bouche. Donc, Patriote 2.0 là, doucement. C'est pas amusement. Hein? Moi, je te dis, Dimitri, moi, je te dis, la prochaine fois qu'il voit une sortie là, moi, en tout cas, je suis assis. Voilà. Je suis assis. Mais ça va servir à rien. Qu'on se clash, qu'on se donne les papos, ou bien qu'on se truc, ça va servir à rien. Actuellement, là, nous, la nouvelle génération, là, on doit faire la politique autrement. Toi, tu as une défense typico. Tu sais pas qui il est? Ses amis avec qui il a marché, avec qui il a fréquenté en France ici, là. Ils ont fait 2 jours de live sur lui. J'étais en bas. Tout ce qu'ils ont dit, là, ou bien il n'était pas s'écouter des choses. Hein?
Attends, il y a des écouter. Il y a quoi dedans? Toi, tu sais pas qui est John. Quand tu me vois pas sur live là, hein? Quand tu me vois pas sur live là, tu vois que je suis pas sur live là. Faut te dire que je suis en mission. Mon téléphone, il y a au moins 400 vidéos. Ah, d'accord. Attends, tu vas voir, il y a te fait écouter. Est-ce que ça a brûlé là? Il y a te fait écouter. Il y a quoi là? Tu vas voir ce que ses amis sont en train de dire sur lui. Ses propres amis qui l'ont traîné ici. Hein? Tu vas voir ce qu'ils ont dit sur lui. Faut écouter. Hein? Tu es le dernier de ta classe. Tu es le dernier de ta classe. Tu es le dernier de ta classe. Oh, quand femme aussi est fâchée là, c'est ça là. Ah, faut parler doucement, dernier, que c'est ça. Voilà. Écoutez, ça c'est quelqu'un qui a marché Steve Biko. Hein. Et puis il a fait sortir un papo depuis 2022. Dis-moi ça. Nous sommes dans le vrai combat. On est contre Ouattara. On veut voir ce régime-là tomber. Quand tu nous vois poser les actions, on essaie d'avancer. On n'est plus les jeunes, tu fais truc. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais écrit là. Il dit, j'ai été contacté par Steve Biko. Ça, c'est un camarade qui m'a dit ça. Je l'ai appelé quand le camarade, il a écrit un test pour dire c'est désolé. Il a appelé, il dit, mais camarade, moi je t'ai fait quoi? Il dit non, camarade, tu sais, toi et moi, en tout cas, je t'apprécie, mais c'est Steve Biko qui m'a appelé. Il dit d'écrire un test pour dire que je me désolidarise de toi. C'est ça, 2022, hein. Et puis... Nigamewa. Tu as compris? Tu entends? Il avait le papo depuis 2022. Parce que c'est une vidéo et puis le test est derrière lui. Et puis il lit. En même temps, il fait son speech. Tu comprends? Dis-moi ça. Donc toi, il n'y a pas quelque chose qui ne sait pas. Ça ne sert à rien qu'on rentre dans ça. Nous, on s'adresse à Steve Biko et son père spirituel, le marmailleur, le plus grand marmailleur de toute la planète, qui est Stéphane Kipré. Voilà. Quand il dit c'est un marmailleur, ce n'est pas un jour. Parce que tout le monde sait que c'est un marmailleur. Voilà. Donc, nous, on n'est pas là pour... Il est attaqué là. Ça. Honnêtement, tu n'es rien dans mon affaire même. Tu n'es rien même dedans. Dans mon affaire là, tu n'es rien. Seulement que je te fais comprendre que tu es dans le mauvais combat. Tu es dans le mauvais combat. Nous répondre ou nous insulter là, tu as gagné quoi dedans? Ton ami Ziggy en prison. La stratégie était donnée là. Il faut essayer ça. Et quand on est dans un mouvement, quand on veut avoir une place là, on se bat pour ça. Il ne sait pas qui est vice-président dans votre mouvement là-bas, mais c'est Ziggy qui est président. Non? Prends la tête des choses. Pose les actions. C'est là, les autres, ils vont voir ton combat quand Ziggy va venir là. Peut-être que demain, s'il n'est pas là, c'est toi qui vas être président. Quel est venu faire ce genre de réponse que tu fais là? C'est pour quoi? Tu vas répondre à Oximo, tu vas répondre à la graine, tu vas répondre à, comment on appelle ça, à diaspora.com là. Tu gagnes quoi dedans? Qu'est-ce que ça va changer de la position de Ziggy où il est? Il faut savoir faire ta communication. Voilà. Comme je t'ai dit, il ne te garde pas, mais il te dit, il faut arrêter. Ou bien si toi, tu te déclares que toi, tu avais Steve Biko, avec chose, moi, il a couru à vous. Il a vous collé comme ça. Comme toi-même, ton mentor, il dit là, il a vous collé comme ça. C'est pas comme attestation, hein. Comme Lotus, il a vous collé comme ça. Et puis, il a couru à votre âme. Parce que si il court à l'âme de ton grand-père, qui est Stéphane Kipré, c'est pas ton père, comme Steve Biko là, qui ne peut pas courir à lui. Allez, tu comprends? Mais quand on fait un truc là, il faut savoir poser les pas. Nous là, on peut faire ce qu'on a à faire, mais il faut penser demain. Il faut voir plus loin. Moi, je ne fais pas combat là pour que... C'est-à-dire qu'il y a des cadres. Au début, quand il faisait mes lives, doucement, 2022, 2023, doucement, on ne me voyait pas. Mais il a fallu que je m'impose. Donc, les cadres là, quand ils sont arrivés, pour dire non, on va le... Il a dit moi,
ATC, je ne suis pas dedans. Il n'y a pas parlé pour que les enfants des gens sortent, ils sont en prison, et puis d'autres vont aller pour chercher pour garder leur poste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, arrivé à un moment, si toi-même, tu ne fais pas de jugeote dans ta tête, frère, tu es dans le combat là pour rien. Voilà, tu es dans le combat là, c'est pour rien. Peut-être que toi, tu penses que tu es dans... Peut-être que dans l'histoire des Patriotes 2.0, tu gagnes les petits mousseaux, tu mougou, ou bien tu gagnes les 2 bières, 3 bières. Si c'est à ça que tu veux te limiter, il y a fort. Mais je te sais très, très intelligent. Hein, parce que quand tu as tes contenus là, c'est pas n'importe quel contenu. Tes contenus là, c'est pas n'importe quel contenu. Donc, il te sait très intelligent. Je ne pense pas que tu peux te limiter à ça. Il faut pousser encore plus loin. Tu as cette capacité-là. Donc, venir prendre la défense de ceux-là, ou bien c'est ton président qui t'a envoyé. Ah, moi, couille tout le monde. Hein. Si c'est Ziggy qui t'a envoyé là, comme lui et Steve Vico, ils sont comme ça, moi, couille. Parce que la vraie communication, c'est-à-dire que le vrai palabre là, c'est de s'arranger pour que Ziggy sorte. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas tricher sur les gens. Quand tu veux aller loin là, quand tu veux aller plus loin là, tu triches sur les gens pour améliorer toi tes défauts là, pour que tu puisses avancer. La vie c'est simple. Tu peux regarder quelqu'un, ah lui là, aujourd'hui là, il s'est rien comment et puis il a eu, comment on appelle ça, 100 000 là. Il ne t'a pas dit d'aller voler, hein, mais il t'a dit de tricher sur le comportement des gens pour avancer. Quand tu es un mentor là, c'est comme ça. Tu laisses ses défauts, tu prends... Pardon. Tu laisses ses défauts, tu prends ses qualités. Dans ce comment on est dedans là. Moi, depuis, je me suis mis à la communication. Depuis, j'ai commencé à parler sur TikTok là. En tout cas, on ne m'a pas encore désavoué. Parce que je connais le game. Je maîtrise le game. Je sais comment j'aime mes mouvements. Pour éviter beaucoup de choses. Moi, ils vont venir me voir pour qu'ils ne pas t'insulter tant. Ils vont venir me voir pour qu'ils ne pas t'insulter Daï Nestor. Ils vont venir me voir pour qu'ils soient sur Damana Picasso. Moi, il ne fait pas ça. Hein. Et Stéphane, là, c'est son travail. Pourquoi il n'aime pas Tête d'Oxymore? Pourquoi il n'aime pas Tête d'Oxymore? Il sait. Nous, on n'est pas là pour... Voilà. Le suivi moutonnier, là. Non, on n'est pas dedans. Parce que toi-même, là, quand tu t'assois, là, tu as 30, 40, 50 minutes, ou même 5 minutes de ton contenu que tu vas présenter, là. S'il n'y a rien de bon dedans, là. Mais frère, qui va regarder? Qui va t'écouter? Faut arrêter. Ça, il te dit, il faut arrêter. C'est ta dernière vidéo. C'est pas un garant. Hein. C'est un grand frère qui te parle. Parce que tu regardes là, t'en bas 40 ans. Voilà. Mais moi, il a dépassé ça, c'est pourquoi. Il faut arrêter. Le vrai combat là, c'est de dire à tes amis patriotes 2.0 là, vous mettez ensemble, vous reprenez la communication des Ziggy. Soit on le juge, soit on le libère. Insistez dessus. Vous allez voir. Résultat là, vous allez voir. Mais si vous ne dites rien, ils vont se dire, ah, il est là-bas, ils vont passer à autre chose. Faites, ils vont sortir le dossier des Ziggy. C'est vous là, qui pouvez faire. Et puis ils vont faire ressortir le dossier des Ziggy. C'est ça qui doit être votre combat. Sinon tu vas venir défendre, c'est pas un Guy là, tu le connais où? Est-ce que lui-même te connaît? De ta position la dernière fois là, tu as fait une demande là. Il t'a répondu. L'argent il est là. Lui là, on peut le. Lui là, on peut le. C'est-à-dire que quand les catégories là, lui et puis Jean-Luc Bion là, c'est le même groupe là. Jean-Luc Bion, lui, il a hérité, lui, il a volé. C'est ça la différence. Sinon, c'est le même groupe là. Ils ont pris là. Un homme d'affaires qui veut venir faire politique. Et nous, on le regarde. Vous qui avez envoyé vos demandes, là, annulez puis ramenez vos demandes. Annulez, ramenez vos demandes. Donc, Dimitri, Patriote 2.0, je ne m'adresse pas à vous tous, mais parmi vous là, il y a 2 personnes qui pensent qu'ils sont arrivés. Et qui pensent que nous, on minimise comment on appelle ça, leurs conditions de vie qu'ils ont là-bas. Non. Il faut comprendre que, Dimitri, si tu n'es pas au courant là, je te répète, Juan, quand tu as fait ta vidéo là, j'ai fait un live spécial pour toi. J'ai attaqué. On ne veut pas, ils mettent jeton devant. C'est-à-dire que même si tu n'aimes pas Ouattara, ils mettent là, ils viennent payer ta dignité. Et à Abidjan, les gens ont faim. Abidjan, les gens ont vrai faim même. C'est pas amusement. Hein? Les gens, ils seront obligés d'accepter que de mourir de faim.
Quand vous regardez les communicants du RDL, là, actuellement, là, Général Osé, comment il s'appelle, Khalil, ceux-là, ils vont dire débat. C'est un colo-colo, sans raconter mensonge, colo-colo. Quand vous regardez dans nous, l'opposition, là, ils peuvent faire débat avec qui? Ils peuvent faire communication avec qui? Et tous là, ils ont les mêmes followers. C'est-à-dire que les 500 followers qui sont chez Général Osé, là, c'est les mêmes là, qui sont chez Mouton d'Ado, c'est les mêmes là, qui sont chez Ado lui-même, c'est les mêmes là, qui sont chez Kokora, c'est les mêmes là, qui sont chez... Il n'y a pas plus que ça. C'est les mêmes moutons là qui se partagent. Ils se partagent les mêmes moutons là. Donc ceux-là, mais regardez les conditions les mêmes. C'est vrai que c'est l'argent de l'État. Mais même si c'est l'argent de l'État, parce que vous avez été là-bas aussi. Toi, Stéphane qui plaît là, ton argent là, ta fortune est quitté où? Ouais, c'est vrai que tu étais blessé que tu allais faire rébellion, non? Tu étais coulé, ça vous a tu allais faire rébellion. Parce que je ne pense pas que si tu avais l'argent que tu as là, tu allais rentrer dans la rébellion. Vous venez jouer, vous venez jouer. Mais je vous ai dit d'annuler, vous allez... Bon, attendez, c'est pas vous-même là. Moi, si j'ai parlé, j'ai coupé mon lèvre. On vous dit d'annuler, vous allez ramener votre demande, vous êtes toujours là. C'est quoi? C'est penser de monter sur la des gens. Et puis, je ne vais pas prendre quelqu'un sur mon panel ici qui a un faux profil. Hein. Voilà. C'est pas qui prévoit payer, les gens vont venir ici. Famille, tapoter. Tapoter, non. Le nationaliste, comment tu vas? Vous qui êtes là, annulez votre demande là. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas faire monter quelqu'un parce que vous êtes là il y a longtemps. Vous n'attendez pas vous-même. Ah. Aujourd'hui, là, 20h, il doit courir. 20h net, il coupe. Il est 18h. Il a coupé tout à l'heure. Donc, Patriote 2.0, dites à votre Dimitri là, avec son moro là. Donc, à faire blémou. Doucement. Voilà. Si ça pas qui est si terrible là, donc à faire doucement même. Doucement. On n'est pas. Le problème là, c'est pas nous. Le problème, c'est. Comment on dit ça? C'est Ouattara le problème, c'est pas nous. Voilà. Donc, ça ne sert à rien. Parce que. Comment on appelle ça? Comment il s'appelle? Depuis mon grand, tu me dis que tu ne sais pas que j'ai fait. Ah, elle là. Ça. Bon, bref. Merci. Hein? Le vrai combat là, c'est nous au 4e mandat. Ceci, on doit s'accentuer. Parce que c'est pas qui préveut valider le 4e mandat. Raison pour laquelle nous on attaque. Tous ceux qui veulent valider le 4e mandat, là, nous on les attaque. Donc, on ne va pas attaquer ceux qui veulent valider le 4e mandat et puis toi tu vas venir te montrer je ne sais pas quoi. Ah, champion. Ah, on va faire ça. Hein? On va faire ça même. On va faire ça. Attends. Je ne peux plus faire monter quelqu'un même. Ah. Voilà. Donc, famille, c'était le message que je voulais passer parce que, arrivé un moment, il faut qu'on se dise la vérité. Voilà. Ce n'est pas un garant. Mais il faut te prévenir. Parce que, si tu ne vas pas écouter, tu auras que les retombées. Hein. Parce que ici, là, il n'y a pas pitié dedans, hein, à Magnan. Voilà. Il n'y a pas à faire des non, on est ceci. On ne peut pas attaquer ces femmes qui prient. Et puis toi, en te caresser, ce n'est pas possible. Voilà. Ça, il faut écrire, tu as noté. Il est où, fils du roi, là?
Ah, merci. Il prend des cours auprès de Oxymore, non. Il n'y a pas de problème. C'est l'école, non. Il y a les étudiants là-bas. C'est-à-dire que vous, je me souviens quand je crois 2024, non. 2024, voilà. Quand Oxymore et moi, Jimo. Il y a au RDR là, il y a 2 personnes. Ouais, Golden, sois salué. Au RDR là, il y avait 2 personnes là-bas aussi. Jimo. Vous connaissez de qui il parle, non? Jimo. Au moment où on s'en rend compte, il n'y a rien qui a rasé son ami. Les jumeaux là sont devenus les pires ennemis aujourd'hui. Il y a un qui a rasé son ami. C'est ça la différence. La loyauté. Hein? On ne suit pas n'importe qui. On suit le président Laurent Gbagbo. Ce monsieur-là. Hein? Ce monsieur-là, c'est-à-dire que c'est un prophète de la politique. C'est quelqu'un. Il n'est pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas. C'est le président Laurent Gbagbo. Famille. Hein? Ouais, 2 faux jumeaux, non, il n'était pas. 2 faux. Parce que aussi moi et moi, on a commencé Jimo. Ouais, Jimte. Eux aussi, ils ont commencé. Jimte, il y a un qui allait prendre le gars de son ami. Nous, on a tous les papous. Il y a un qui allait partir mourir le gars de son ami. Parmi les jumeaux là, il y avait un amant soucoulé dedans. Mais après, le deuxième jumeau est devenu. Il dit, tu as regardé cette vidéo là, est-ce que on voit mon cul, est-ce que c'est ma tête? On voit pas ta tête, est-ce que qu'est-ce qui prouve que c'est moi? C'est toi? Ton ami garçon est concentré sur toi comme ça, Jimo. Toi, mais tu dis, ouais, tu mens et puis on te mouille, met dessus, on te courbe, met dessus. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ton ami garçon se concentrer sur toi. Au moins, si c'est toi-même, tu me gousses, on peut dire ok. Mais toi-même, ils sont concentrés sur toi. Ah, bâtard. Moi, je dois aller communiquer pour le RDR. C'est qu'il ne fait plus politique. C'est que vous allez me voir dans Gbelem maintenant. Gbelem, il ne fait plus même. C'est-à-dire que il n'allume plus caméra. Franchement. Ouais, au PPACI là, non, ça a commencé, non. Seulement que c'est Steve qu'on doit chasser. Il va aller derrière son père là. Parce qu'il est resté là pour être l'œil de Stéphane Kipré au PPACI. Stéphane Kipré est Steve Biko. Mais non, c'est pas possible, père et fils quoi. Et puis vous voulez qu'il trahisse son père. C'est pas possible. Les patriotes 2.0, ils n'ont pas compris ça. Bon excusez-moi, hein, si je dis, parce que c'est vos éléments, hein, il ne peut pas, si l'autre ne connaît pas son nom, sinon il allait citer les noms. Voilà, comme je le dis, je ne vous attaque pas vous tous, mais dites à vos gars là, le vrai problème là, vous devez vous concentrer actuellement là, c'est si Ziggy. C'est si Ziggy. Faites l'expérience que je vous ai donnée là. Testez ça. Prenez 2 semaines, 3 semaines, votre groupe là. Ziggy. Jugez l'aubaine et le juge. Faites donner des arguments. Vous allez voir si le procureur là ne va pas le juger. Parce que quand il y a un mandat de dépôt là, ton crime doit être grave. Ce qu'il a fait là, c'est quoi? Il a dit quoi? Pour qu'il soit là-bas. Donc, voilà. Faut vous concentrer sur ça. Laissez l'histoire de venir défendre Stéphane Kipré là. Stéphane Kipré là, c'est un voyou. C'est un bandit. Vous ne connaissez pas vieux là. Lui, c'est un businessman. Un businessman là. Lui, il n'a pas état d'âme. Hein. Quand tu es businessman là, tu n'as pas état d'âme. Hein. Toi, tu es lancé. C'est ton dieu ou rien. Vous ne voyez pas les Marocs qui font qui vendent ban là. Quand on joue, même 2000. Moi, dans mon quartier où il y a habité comme ça là. Dans mon quartier où il y a habité là, il y avait fumoir là-bas. Il y a un à cause de Togo. Non, c'est pas Togo. À cause de. Il a donné 1000 francs aux jeunes pour aller payer Gaba. Et puis les jeunes, la monnaie qui restait, quoi, c'était 150 ou bien 250, un truc comme ça. Il a pris os de l'homme pour piquer dans sa tête. Dans mon quartier là-bas. Il a piqué ça. Il ne sait pas où il a mis os de l'homme.
Eux là, faut t'amuser. C'est pas des enfants. Hein. Famille. Attends, viens voir, ça fait combien de temps ils sont en live? Il voulait faire passer ce message-là. 1 heure, 2 heures. Il voulait faire passer ce message-là pour dire aux patriotes 2.0. Dites à vos éléments là. D'accord? De se calmer. Nous là, on attaque ceux qui sont traites dans le parti. Et Stéphane Kipré en fait partie. Voilà. Parce que quand Awa Domelo a été radié du parti là, d'accord, de son poste là, quand il a été chassé, il n'a pas fait de commentaire. Il dit prends acte. Même ils lui ont montré une vidéo pour le pousser à parler, où le président Laurent Gbagbo a dit dans sa dernière interview que Awa Domelo ne m'a jamais dit qu'il allait faire une candidature de précaution. Il ne m'a jamais dit ça. Le journaliste a dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit non, je prends acte. Ils n'ont pas dit ça, il n'y a pas de souci. C'est ça, l'esprit de quelqu'un qui se réserve. Mais toi, tu as bien répondre au président Laurent Gbagbo, non, je m'en vais, mon peuple m'appelle. Écoutez, peuple là. Je vais vous montrer peuple là. Pour ceux qui viennent d'arriver là. Peuple là. Il y a un vieux dedans là. Son ventre, on dirait la vallée, trois alligators. Voilà, peuple qui appelle, c'est pas qui plaît là. Toi-même, Dimitri, quand toi-même tu t'assois là, tu ne veux pas réfléchir pour ça, pour te dire que mais ce peuple là, ils étaient où quand c'est pas qui prêtait face à Mamadou Touré là, ils étaient où? Ou bien c'est aujourd'hui ils ont faim quoi? C'est aujourd'hui ils ont faim. Ce peuple là, c'est aujourd'hui ils ont faim. Écoutez ce peuple là. Mon peuple m'appelle. Aïe, Yahweh. Les gens ne savent pas qu'il y a la VA maintenant. La VA là, on ne joue pas à ça. Ah, tu as joué à la VA. Les fils et filles cadres. Attendez, je vais vous montrer le peuple là. Mon peuple m'appelle. Envoie le peuple là. Regardez le peuple là. C'est quoi ce bruit là? Mon peuple m'appelle. Regardez le peuple là. Il y a des ventes du jeune là. Regardez lui là. Cheveux, toute tête là, là, tout est blanc dessus. Hein. Regardez, go là. Ah, il sait que son client pour donner l'an du marché, c'est chaud. Yeah. Le plus jeune ici, là, il a 63 ans. C'est eux là qui ont appelé Stéphane Kipré. Ceux là, ils vont voter qui? Écoutez-les. Peuple qui a appelé Stéphane Kipré. Ils étaient où? Ils étaient où? Élection passée là, où Stéphane Kipré allait faire comment on appelle ça, candidature avec Mamadou Touré là, ils étaient où? C'est aujourd'hui là. Et ils sont. Et fonctionnaires de la sécurité de Boubou Zaïbo, réunis donc à une rencontre de concertation ce jour samedi 22 novembre 2025. Alors après avoir consulté les uns et les autres, font donc la déclaration suivante. Nous cadres. Il y a des ventes de morts là. Il y avait le jeune gars voté, c'était pas Kipré là. Lui là. Chapeau, on dirait ancien chauffeur de Bagnan. Et travailleurs des sécurités de Boubou Zaïbo, réunis en cette occasion solennelle du 22 novembre 2025 sur l'initiative du doyen des cadres, M. Bessané Nestor, exprimons notre soutien total. C'est qu'un jeune, il n'y a pas Junior, il n'y a pas, comment on appelle ça, Ryan, il n'y a pas Yannick, il n'y a pas Joël, c'est Nestor, Clément, Dagobert. Ceux-là, c'est ceux-là qui disent à chose de n'importe quoi. On les écoute. Sans réserve à M. Stéphane Kipré, candidat aux élections législatives 2025, du 27 décembre 2025, dans la circonscription électorale de Boubou Zaïbo. Nous considérons que M. Stéphane Kipré est le candidat idéal, vu l'enjeu actuel pour représenter notre communauté à l'Assemblée nationale
en raison de son engagement sans faille pour le développement de notre région, de sa connaissance approfondie. Écoutez bien, famille, écoutez bien. Donc c'est maintenant là, Stéphane Kipré a commencé à développer là-bas. Donc ça veut dire que c'est maintenant que Stéphane Kipré a commencé à développer là-bas. Mais il y a 4 ans de cela, non? Les élections passées là, ça fait combien de temps? 2022, non? 2023, je pense. En 2023 et 2022. Stéphane Kipré là, il était candidat là-bas. Pourquoi vous ne l'avez pas voté? Ah, c'est maintenant vous connaissez sa compétence. C'est maintenant vous voyez son engagement. Non, mais les vieux là, ils ne vont pas changer quoi. Des besoins et des aspirations de notre population et de ses capacités de défendre, non, des capacités à défendre les intérêts de notre circonscription avec force et détermination. Nous nous engageons à tous de mettre en œuvre pour l'aider. Vous quittez dans mon portable. J'ai plaisantin comme ça là. Vous voyez, famille. C'est aujourd'hui là, à tous les jeunes de Grand Zaïbo. Ah, c'est pas Zaïbo là même que Denko a chanté là même. Zaïbo bolé, Zaïbo bola, Zay, Azibolé. Hein? À tous les jeunes de Grand Zaïbo là. À vous tous. Ne votez pas ce monsieur là. Parce que je vous dis, même si vous ne votez pas, Ouattara va le récompenser. Vous allez dire que Juan a dit ça. Ouattara va le récompenser pour l'effort fourni en donnant toutes les... C'est-à-dire que tous les micmacs du PPACI. Ouattara va valider la candidature de Stéphane Kipré pour le remercier. C'est-à-dire que écrivez, notez. Et puis maintenant, là, si il dit quelque chose, que ça finit par arriver là, lui et même ma caméra, ils sont en train de parler, et puis quelqu'un va venir dire, toi, dis-moi, mais qu'on va sortir dedans. Parce qu'il a prédit beaucoup de choses qui sont arrivées. Hein. Personne ne veut reconnaître ça. Toi, Stéphane Kipré, bébé sans osement, ou DJ congélateur, tu vas les croiser dans n'importe quelle circonstance, ils vont te gagner. Moi, là, j'étais là, ce défi-là. Je te dis ça. Je te dis ça pourquoi? Parce que au stade où je suis arrivé là, moi, Juan, je pense que tu ne peux plus rien créer. Parce que, regardez quelqu'un qui est milliardaire. Il veut forcément être député. Il veut forcément être cadre. Ou bien il veut forcément faire quelque chose. Moi aussi milliardaire là. Mais il met... Aïe, c'est mes œuvres qui vont parler. C'est mes œuvres qui vont parler. Lui, à Tchébé, ping. Lui, Jean-Luc Pion, ils sont même pas même. Des amourants pour sortir un héros. Laisse tomber. Demandez à John, il va vous dire.